Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça fait un petit moment que j'avais pas eu le temps d'en tourner. Là vous allez en avoir plusieurs à la suite. Alors donc je vous retrouve pour mon bilan lecture du mois d'avril, qui est pas très gros, je l'admets. Mais bon j'ai apprécié mes lectures, mais j'ai pas eu énormément de temps pour lire. Donc on va commencer tout de suite par les mangas, puisqu'il y en a deux. Alors j'ai lu le premier tome de Sword Art Online, Encrade, je crois que ça se prononce comme ça, de Tamako Nakamura et Reiki Kawahara. Donc voilà, je l'ai lu. Alors vous savez, c'est l'adaptation version manga du roman qui est sorti aux éditions Ophelb. Donc le roman est dans ma pile à lire. J'avais le manga, donc j'ai commencé par ça. Je ne lirai pas la suite. Je vais certainement revendre ce tome-là parce que je trouve que tout se passe très vite. On comprend pas grand-chose. Donc j'ai pas... je me souviens à peine de ce que j'ai lu. Voilà, je l'ai lu au début du mois et franchement, ça m'a vraiment pas transcendé. Donc je ne recommande pas ce manga. Ensuite, comme deuxième manga, j'ai lu le premier tome de Your Lie in April de Naoshi Arakawa. Alors ça, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bizarrement, il est classé chez les shonen, donc manga pour jeunes garçons normalement. Moi, j'aurais plutôt pensé que ça serait un shoujo, donc plutôt manga pour les jeunes filles. Parce que l'histoire, c'est vraiment, on commence avec le personnage qui s'appelle Kosei, qui à 11 ans est un virtuose du piano et qui, suite à un traumatisme, ne va plus être capable de jouer, n'entendra plus les sons. Et c'est suite à une rencontre avec une autre musicienne, une violoniste, qui va s'y remettre un petit peu, qu'on va l'entraîner à s'y remettre et donc à affronter un peu son traumatisme. Enfin vraiment, même au niveau des dessins, vous voyez, je vous montre un peu rapidement. Là comme ça, c'est vraiment une histoire de musique, donc j'adore ça. Et il y aura certainement une histoire d'amour, je pense, mais pour l'instant rien du tout. Donc voilà, je sais que le deuxième tome est sorti en même temps que celui-ci. Donc j'avais acheté le premier pour découvrir, parce que j'étais pas sûre d'aimer, mais je pense, là je l'avais pas trouvé le 2 pour l'instant, donc dès que je le trouve, je le prendrai certainement. Pour le coup, je recommande cette série. Le tome 3 sortira, il me semble, en juin, et le 4 en août. Et il y en aura au total 11, je crois, puisque c'est une série terminée au Japon. Donc voilà, si vous aimez la musique et les petites histoires, je vous recommande. Donc ensuite, on va passer au roman. Alors, j'en ai lu 3, oui, je sais, ça fait un peu ridicule dit comme ça. 3 plus une nouvelle. Donc, j'ai lu 2 romans papier. Donc, le premier, c'est Girl Online. J'en reparle plus vraiment puisque j'ai déjà fait une chronique vidéo là-dessus qui était à la base pour le concours organisé par la Martinière Jeunesse, mais qui faisait office de chronique. Donc je n'en reparle plus, c'est le roman écrit par la youtubeuse Zoella. Et je vous invite à aller voir le lien juste en dessous pour découvrir la chronique. Ensuite, j'ai lu Rock de Kylie Scott, donc le premier tome de la série Stage Dive. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre au début, puisque à chaque fois je disais je dois le lire, mais une fois que je m'y suis mise, je ne l'ai plus lâché. J'ai vraiment adoré l'histoire de Evie et David. Je suis vraiment rentrée à fond dans l'histoire, comme tous les romans de la collection et moi que j'ai lus pour l'instant. Et du coup, le tome 2 est dans ma palle prévisionnelle du mois prochain, et vous le verrez puisque j'en parlerai dans la prochaine vidéo. La chronique n'est pas encore sur le blog, mais elle y sera très très bientôt. Certainement ce week-end, là je vais avoir le temps de la poster. Donc voilà, c'est vraiment du new adulte, tout ce qu'il y a de plus classique, on pourrait dire maintenant. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Et je vais passer, alors j'ai les photos sur ma tablette.
puisque je les avais lus sur ma liseuse, mais je les ai mis là pour avoir la photo. Alors. Je vais... Donc, j'ai lu l'épisode 4 de Karina de Rose Beryl. Donc, il n'y aura pas de chronique dessus, étant donné que c'est un petit épisode qui fait 40 pages et pub. Mais j'aime bien, c'est toujours bien et c'est pas cher, donc on a toujours envie de le découvrir. Je vous en parle pas plus, étant donné que c'est un tome 4 que je ne veux pas vous spoiler. Ensuite, le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de Sonata de Émilie Musso. Donc là encore un roman sur la musique, le rock. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai lu en partenariat avec l'auteur. La chronique est déjà postée, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je vous recommande vraiment, si vous aimez, alors je vous dis c'est plutôt une histoire de... Oui, la jeune fille est lycéenne, il me semble, faut pas que je dise de bêtises, mais elle est lycéenne normalement, enfin elle a, il me semble, entre 16 et 18 ans. Je veux pas... Elle doit avoir 16 ans, je dis pas de bêtises normalement, mais ça doit être ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il me semble d'ailleurs que je lui ai mis un 5 étoiles sur le blog et sur Goodreads. Donc je vous invite à aller lire ma chronique et si elle vous donne envie, à aller le découvrir. Cette vidéo touche à sa fin. Je sais qu'elle est un petit peu courte pour un bilan lecture, mais c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc écoutez, je vous retrouve très vite avec mon prévisionnel du mois de mai. Encore une fois, il est ambitieux, donc vous verrez, j'espère pouvoir m'y tenir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et à bientôt. Bye bye!